Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de transe émotionnelle. Je vais tout d'abord vous demander de fermer les yeux. Vous allez inspirer profondément. Je veux que, avec votre nez, vous inspirez et récupérez le plus d'air possible. Je veux que vous puissiez sentir vos poumons se remplir. Je veux que vous puissiez sentir vos poumons se remplir à tel point que l'air n'y laisse plus de place. Vos poumons doivent être remplis. Je veux que vous puissiez sentir votre colonne vertébrale remplir l'air dans vos poumons, mais aussi se plier dans votre dos. Je veux que vous puissiez sentir vos épaules se relever, partir vers le haut et donner un mouvement. Sentir vos omoplates qui commencent légèrement dans votre dos à venir essayer de se toucher. Je veux que vous imaginiez une ligne droite se dessiner partant de votre cou au bas de votre dos. Je veux que vous sentiez cette ligne droite creusée par votre colonne vertébrale. Revenez sur l'air dans vos poumons. Je veux que vous expiriez, que vous purgez l'air. Vous expirez lentement. Vous relâchez l'air. Vous créez comme une embouchure entre vos deux lèvres, entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Imaginez que vos lèvres se posent sur l'embouchure d'une flûte. Imaginez que vos lèvres se posent sur le bec d'une flûte, d'un instrument à vent. Peu importe lequel, si vous avez plus facile, vous pouvez fermer les yeux. Imaginez l'instrument à vent devant vous. Ça peut être une flûte. Ça peut être une clarinette. Ça peut être une trompette. Ça peut être un instrument autre. Imaginez plutôt un instrument léger, plutôt qu'un gros instrument à vent. Maintenant que vous avez l'instrument devant vos yeux, s'il est nécessaire que vous les fermiez, vous soufflez et relâchez l'air. Une fois que vous avez relâché l'air, vous allez maintenant imaginer un point rouge devant vous. D'abord, je vais vous demander de l'imaginer dans le paysage qui vous entoure. Vous gardez les yeux ouverts et vous imaginez ce point rouge. Il va vous aider à vous situer. Où est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous êtes assis? Dans quelle position sont vos bras? Est-ce que vous vous sentez détendu? Vous imaginez ce point. Et ensuite,
vous le fixez. Il peut être de n'importe quelle couleur. Vous fermez les yeux dessus et vous ne voyez plus que le noir. Je vais vous demander d'imaginer, comme page vierge, une salle. Cette salle doit être vide. De préférence, les murs doivent être blancs, mais vous pouvez les imaginer noirs. La salle doit être vide et je vais demander le même exercice qu'avant. Un point dans la salle vide. Cette salle va nous servir de terrain vague. Elle va nous servir de page vierge. Commencez à imaginer le point. Il peut être sur le mur en face de vous, ou il peut être sur le sol. Il peut même flotter entre les murs, devant vous. Maintenant que vous avez cet endroit vide, vous allez imaginer un décor. Le décor suivant est une maison de campagne. Le toit est en tuiles orange, un peu cassé, un peu abandonné, mais juste habitable. Je veux que vous imaginiez le grenier dans le toit. Il peut être rempli de boîtes, de vieux jouets, ou peut être vide. Il peut être poussiéreux. Il peut sentir l'humidité, ou il peut être complètement sec. Je veux que vous visualisiez ce grenier. Je veux que vous le voyiez tel que vous l'imaginez. Une fois que vous avez ce grenier, je veux que vous imaginiez l'extérieur de la maison. Les murs doivent être blancs. Il doit y avoir devant vous de grandes fenêtres. Le dessus des fenêtres doivent être bombés. Elles doivent être séparées en petits damiers. Elles doivent être séparées en petits damiers. Des damiers plus clairs et des damiers plus teintés. Vous imaginez le devant de la maison. C'est une maison aux murs blancs. La peinture craquelle. La peinture est en train de craqueler. Elle craquelle sur le... Elle est en train de craqueler sur le mur. Vous l'entendez se défaire et tomber. Vous regardez les morceaux de peinture se défaire, des briques qui apparaissent rouges en dessous. Vous prenez le temps de visualiser les murs. Je veux ensuite que vous leviez la tête. Une fois que vous avez levé la tête, imaginez des fenêtres rondes. On appelle ces fenêtres des œils de bœuf. Elles ne sont pas rondes. Réellement, elles sont ovales. Une fois que vous les avez imaginées, vous pouvez séparer ces fenêtres en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, ou vous pouvez simplement les imaginer bombées.
Vous imaginez ces fenêtres sur le toit. Imaginez le toit prendre la forme de la fenêtre. Imaginez les œils de bœuf. Il doit y en avoir 4. Vous les regardez attentivement. Vous les visualisez. Maintenant, je veux que vous fassiez le tour de la maison. Imaginez la maison. Vous faites le tour. Vous voyez la maison devant vous. Sur cette maison pousse un vieux rosier. Ce rosier est tellement vieux que les tiges sont brunes, les épines sont noires, presque comme du bois séché. Mais les roses, elles, sont grandes, fleuries. Imaginez le parfum des roses envoûter votre narine. Imaginez le parfum des roses qui envoûte vos narines. Vous le sentez venir jusqu'à votre nez. Petit à petit, vous marchez. Vous longez ce mur de roses rouges, presque sanguines. Si vous avez envie, venez déposer votre main sur l'une des roses. La pétale est toute douce, n'est-ce pas? Vous redressez la mèche de cheveux qui vous empêche de la voir, une mèche blonde, et vous regardez le soleil. Il vous brûle les yeux et vous passez votre main sur le côté pour ne pas le voir. Vous voyez un ciel bleu, immaculé. Vous entendez un calme olympien. Vous n'entendez pas d'oiseaux, juste l'air qui circule. Le jardin a l'air d'être fait. Vous êtes de l'autre côté de la maison. Je vous laisse carte blanche pour imaginer le perron en bois. Seulement, vous devez respecter 2 consignes. La porte derrière vous doit être rouge. Le perron doit être abîmé et doit craquer. Il doit faire du bruit. Cette maison est seule, abandonnée. Vous prenez le temps de l'observer et elle vous rappelle tout plein de souvenirs, les mauvais comme les bons. Vous êtes une personne ouverte d'esprit, un jeune homme d'une trentaine d'années, les cheveux blonds, un sweat à capuche noire. Vous sentez le tissu du sweat à capuche, le soleil qui frappe sur vos épaules, la capuche sur votre tête, la mèche blonde qui est retombée une nouvelle fois, que vous rabattez derrière. Vous retirez votre capuche, sentez l'air frais et le soleil. Vous regardez la maison tout en ayant carte blanche, mais en ayant respecté les règles que je vous ai données. La porte rouge et le perron qui craque. Vous mettez le pied sur la première marche. Peut-être que les marches font tout le perron, ou peut-être qu'il y a un petit escalier isolé sur le côté. Vous montez, poussez la porte, et à l'intérieur, la maison est parfaite.
en tout coin, en toute pièce, à tout endroit, la maison est tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a de plus majestueux. Un feu ouvert dans lequel des braises sont encore chaudes, comme si quelqu'un avait vécu ici, mais y avait laissé le feu brûler jusqu'à ce qu'il s'étouffe tout seul. Vous ne trouvez pas ça curieux, vous trouvez ça normal. Vous vous asseyez dans l'un des fauteuils, sentant le tissu, sentant les nombreux coussins autour de vous, des coussins bombés, un tissu qui est doux, que vous pouvez sentir sur vos bras et vos avant-bras. Vous prenez le temps de sentir l'espace autour de vous. Vous vous rendez compte que quelque chose est dérangeant. Une fois dans la maison, vous levez les yeux et cette étrangeté dérangeante disparaît. Ce n'était que le lustre qui pendait au-dessus de vous. Vous cherchez un interrupteur et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'interrupteur, juste de vieilles bougies à allumer. À l'étage, une poulie, un système de poulies à l'étage, avec une chaîne accrochée à un crochet. Vous récupérez la chaîne et vous faites tomber, vous récupérez la chaîne et vous descendez le lustre, accroché à cette même chaîne. Vous entendez la chaîne passer dans le système de poulies. Ressentez la chaîne qui tourne sur le système de poulies. Vous l'observez et regardez le lustre descendre. Imaginez-vous en bas, à hauteur du lustre, et maintenant le lustre à votre hauteur en bas. Vous êtes en face d'une armoire. Cette armoire est en bois. Il y a deux vases, vides et blancs. Un grand vase, transparent. L'eau est noire, un peu stagnante. On y voit encore les tiges et les plantes. Les fleurs sont blanches, de grandes pétales, un peu jaunes. Vous trouvez à l'intérieur un paquet d'allumettes. Allumez toutes les bougies, les unes après les autres. Je vous laisse un instant. Une fois qu'elles sont toutes allumées, une fois que vous avez allumé le lustre et ses 3 étages, ou 4 si vous préférez, je veux que vous preniez le temps de remonter et de faire la même chose. Remonter le lustre avec le système de poulie et la chaîne. Vous prenez le soin et les précautions nécessaires pour ne pas que les flammes s'éteignent. Vous faites ça lentement. Le lustre, sentez la résistance dans vos mains et dans vos poignets. Et vous tirez, tirez et tirez. Une fois que le lustre est à nouveau au-dessus de vous, vous avez conscience de tout l'espace de la maison. Les souvenirs vous reviennent, apparaissent comme des flashbacks devant vous.
et vous regardez les flammes, les petites flammes brûlées sur chaque bougie. Vous pouvez imaginer même un chandelier à 4 ou 5 têtes, 8 têtes ou une seule, sur la table devant vous ou sur la table à manger, sur le côté. Vous faites un feu, ou peut-être que le feu est déjà fait, et les flammes bougent en même temps que les flammes qu'il y a sur les bougies. Cela vous relaxe, et vous écoutez le bruit du feu, le vent qui circule à l'intérieur des flammes, mais que vous entendez tout de même séparé par la vitre. Vous vous asseyez et imaginez ce que vous voulez. Vous restez là silencieusement. Ou alors peut-être que vous êtes là et que silencieusement en main, vous avez un livre. Est-ce que ce livre, c'est un roman policier? Ou est-ce que ce livre, c'est une romance entre deux personnes? Est-ce que c'est un livre style une encyclopédie? Est-ce que c'est un livre avec une histoire? Est-ce que c'est un livre avec des photos qui vous rappellent des choses? Et là, vous avez à côté de vous un bon verre de vin, ou peut-être un whisky, un alcool fort, et vous profitez de l'instant. Vous sentez l'espace autour de vous. En même temps que vous sentez l'espace autour de vous, vous sentez l'espace extérieur de la maison, le jardin, la forêt, les deux voitures garées en face qui attendent sous la pluie. Vous ne l'entendez pas, mais vous imaginez le bruit tomber sur le capot, la carrosserie. Vous vous sentez bien, relaxé. Je vais vous demander d'imaginer que vous avez éteint toutes les lumières à l'intérieur de la maison. C'est le soir. Vous dormez. Votre respiration est calme et sereine. Vos battements de cœur sont réguliers. Et vous allez imaginer, à l'intérieur de la maison, un point. Il peut être de n'importe quelle couleur. Je vous propose le rouge. Mais il peut être d'autres couleurs. Imaginons qu'il soit bleu ou jaune. Vous allez faire apparaître dessus un interrupteur. Vous allez éteindre la lumière, quitter la maison et sortir de cette histoire. Je vais vous laisser un compte à rebours mental. Je ne vais pas compter, juste vous laisser le temps de compter. Comptez dans votre tête. Vous allez partir et sortir de cette histoire. Quand vous avez compté dans votre tête et que vous avez quitté l'histoire, dites-moi dans les commentaires à quel chiffre vous vous êtes arrêté.